à la magie, à l'homosexualité, à toutes ces choses. À un moment qu'il y en a, qui sont de fabrication miracle, la copie du judaïsme, les fanatiques des juifs, qui veulent parler à hébreu, qui veulent parler hébreu avec beaucoup d'erreurs. C'est pour impressionner. Oui, c'est-à-dire ils impressionnent la masse en utilisant des mots hébreux, en prêchant sur les mots hébreux qui n'ont même pas étudié. Ce sont des sciences occultes qui sont dans les cérémoniales. C'est-à-dire, rite, il faut demander ça. Pour que tu puisses avoir un miracle, il faut utiliser dans le principe des sciences occultes, il faut utiliser le rite, la cérémonie, les couleurs des habits, tout ça. Et ça colle avec le rythmique magique. Et il y a des kabbales qui sont là, il y a des sciences occultes de plusieurs façons qui sont là. Et puis voilà, donc maintenant, les pasteurs est tenté pour avoir l'argent. Et puis voilà, donc et puis le succès. On a eu le succès sans fétiche. Moi, je crois qu'on est là, on achète des belles voitures sans fétiche. Par l'honneur, la puissance, la domination, le pouvoir, car lui seul en est digne. Bien-aimés dans les seigneurs, mesdames et messieurs, chers internautes, je vous dis comme ça, bonjour, paix et grâce dans vos familles et bienvenue dans cette émission sur le pas. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, mais d'abord, je tiens à remercier toutes ces personnes-là qui nous soutiennent de loin et de près. Que Dieu la bénisse et que Dieu pense à eux. Mais sans plus tarder, je vais déjà vous présenter notre invité. C'est quelqu'un que tout le monde connaît, c'est le plus quelqu'un à présenter sur les médias. Je m'en vais déjà lui dire bonjour, prophète. Bonjour. En tout cas, nous sommes très honorés de vous recevoir dans cette émission sur le pape. Pour déjà commencer, question habituelle de M. Zali, si vous faites par exemple la lecture de votre parcours jusqu'aujourd'hui, est-ce que si c'était à refaire, il y a des décisions que vous regrettez ou soit le choix que vous regrettez? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, je suis un prophète. Oui. J'ai fait des choix prophétiques. Donc, même si c'est négatif par rapport aux autres, mais moi, c'est le prophétisme qui compte. Je ne regrette pas. J'ai pris mes décisions. Tout ce que j'ai pris comme décision sont des décisions en accord avec moi-même. Oui. Si ce n'est pas l'insigne d'éternel, c'est que j'ai voulu. Alors, c'est à notre niveau comme on est là, même en tant que parce que c'est la volonté. Oui. Là où on est maintenant, on n'a plus le temps d'être tenté. C'est ça. Si on tombe, c'est qu'on le fait. Oui, parce que vous avez de l'expérience. De l'expérience, c'est toutes les dimensions de Dieu. Si par exemple aujourd'hui l'un de vos fils, de vos enfants, a dit papa, moi j'aimerais aussi servir Dieu. Conseil, on peut essayer, vous serez d'accord avec lui ou soit vous allez me faire voir les difficultés ou... Non, si c'est son choix, je dois lui dire seulement d'être solide. Okay. Parce que le travail du Seigneur est plus dangereux, plus que tous les travaux, tout ce que les autres font. Oui. C'est trop difficile. Ça va. Ouais, le travail du Seigneur est plus que tout. C'est le travail le plus difficile du monde. Oui. Et le plus beau. Et le plus difficile. Alors pour le faire, ils appellent tout, ils ont décision. Il y a des gens qui forcent, il y a des gens qui. De nos jours. Il y a des gens qui forcent, il y a des gens qui imitent, il y a des gens qui sont appelés, mais appelés pour ne pas devenir ce qu'ils prétendent devenir. Mais il y a des catégories d'appels où c'est à toi de gérer et comprendre quel genre d'appel que tu as, mais quelle est la mission que tu as dans le monde. Oui. Prophète Denis Lessi, autrefois prophète national, mais je n'ai jamais été prophète national. Je suis prophète des nations. Voilà. C'est biblique. Dire, excusez-moi, oui, prophète des nations. L'autre fois, pasteur, vous évoquez de miracles, tout le temps vous avez eu des émissions à faire. Depuis quand vous suivez depuis l'enfance, il y avait des émissions qui passaient à la télé, les gens recevaient de guérison et tout. Mais aujourd'hui, vous avez amené un autre vent. On vous voit dans ces thèmes-là souvent qui séparent. Ici, on est dans le pétage et tout. Est-ce qu'il y a une différence entre votre foi de la fois dernière ou aujourd'hui?
Non. Au contraire, j'ai avancé. Ok. Péter, c'est pas du gaz, c'est pas le vent. Okay. Péter, j'ai retiré du mot péter les plombs, qui est un mot français qui veut dire craquer. Quelqu'un qui est à la fin, qui en a marre, ras-le-bol. Donc, quand quelqu'un est à ras-le-bol, c'est la fin. La Bible dit quand l'intelligence de l'homme s'arrête, la sagesse de Dieu commence. Ça dit, je suis en train de voir. C'était dû à quelque chose, il y a un élément qui... Non, le mot péter, c'est un de mes chauffeurs qui utilisait ce mot depuis des années. Donc, on a pété. Donc, c'est un mot qu'il utilisait, un mot qui était courant dans notre langage. Mais à un moment, j'ai constaté que le Congo, effectivement, les gens ont pété. Les gens ont pété les plombs sur tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan sportif, sur le plan sportif, échec sur échec, sur le plan politique, de combat sur combat, sur le plan religion, ça ne marche pas. Sur tous les plans, ça ne marche pas au Congo. Et c'est pourquoi j'ai préféré le moment ici, utiliser ces mots-là, pour que les gens voient qu'on est à la fin, aller chercher Dieu dans la vérité. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont mal compris. Non, il y a toujours des gens mal compris. Oui, il y a des gens qui disent peut-être que le prophète n'est plus dans le vrai, il est ni chaud, il est ni froid, on le voit. Non. On ne sait plus situer sa vision. Je suis l'arche de Noé. C'est perdu ou comment? Non, je suis l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est supporter le mal, supporter le bien et le mal, supporter tous ces animaux. Et surtout, comment vous faites pour supporter tout ça? Tous ces critiques c'est ça, autour de votre réputation et tout. C'est ça ma mission. C'est-à-dire, les gens qui, dans la catalydepsie, c'est à 380 degrés. On travaille avec les gens avec les gens qui croient en toi. On travaille avec les gens qui croient en toi et on travaille avec des gens qui sont avec toi. Les indécis et les gens qui sont incompréhensifs, ils viendront comprendre après le temps. Si tu les attends, tu seras en retard. Donc moi, je fonce, ceux qui comprennent, d'accord, ceux qui ne comprennent pas. Je ne suis pas appelé pour ceux qui ne me comprennent pas. Je suis appelé pour les bateaux, il y a d'autres Marcelo Mutaozobango, donc ngai oyanga ba oyokanga mes brebis entendent ma voix et connaissent ma voix. Donc bateau bazana race nanga ba oyokanga. Pour ma race nanga te ba oyokanga. Donc c'est comme ça. Je dois me contenter na bateau bazana. Tout le monde ne peut pas me comprendre. Jésus on l'a pas compris, lui qui est Dieu. Et alors moi. Bien sûr. Alors papa, si on aimerait bien savoir dans cette génération, il y a des serviteurs et servantes qui naissent. Les loyaux, nous proclamer na appel na bango na vocation na bango, on ne sait plus le recadrer. Mais tant que père de cette génération, conseil l'Union européenne, ça n'a pas serviteur de Dieu au Bazoya. Parce que de nos jours, nous voyons des clashs un peu partout. C'est devenu comme un tel avec un tel, un tel, clash sur Azul. On sait que celui-ci est en train de parler à celui-là. Conseil l'Union européenne, toutes ces choses-là, c'est dû à quoi? Est-ce que ça parce que Bazaki a payé l'été? Est-ce que ça parce que Bazo, oui, la vision n'a pas malamouté? Comme conseil, étant que peur. La génération beaucoup de c'est dû au manque de spiritualité. Il y a la baisse de spiritualité au Congo. Et puis c'est la crise d'onction qui fait naître toutes ces choses. Quand il n'y a plus d'onction, il y a la crise, on se recourt aux fétiches, à l'imitation, aux coutumes, à la magie, à l'homosexualité, à toutes ces choses. À un moment qu'il y en a, qui sont de fabrication miracle, des miracles. Donc, c'est ça. Les gens ne prient plus comme il faut, les gens ne sont plus consacrés. Les gens sont devenus matérialistes, les pasteurs sont devenus des businessmen. Les hommes de Dieu ne sont plus concentrés. Ils font le populisme, ils sont en train de faire la publicité, ils sont en train de... On est plus dans le spectacle, dans le cérémonial.
C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, il y a des talites, des habits, tout ça, des pratiques de l'huile, des pratiques de croix, des pratiques de tout ça. Donc, ce qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas utile. Clash ou un c'est ça, la classe des athées. Classe des athées. Classe des athées. Les alliés, ils défendent la position là-bas. Dans le débat, les alliés. Sur le talit. Oui, c'est pas nécessaire. Nous ne sommes pas des juifs. Nous, on n'est pas des juifs. Est-ce que c'est important de l'utiliser avant de prier? Non, c'est pas nécessaire. C'est biblique. Vous êtes poussé. Oui, il y avait des rites judaïsmes. Il y a le judaïsme qui existe. Il y a le catholicisme qui a copié aussi le tabernacle, le système de l'Ancien Testament, où il y avait toutes ces choses-là, les fraudes et tout, il y en avait. Maintenant, nous sommes en Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, tout ce qui était dans l'Ancienne Alliance était le prévisage de Jésus. C'est le type de Jésus. Donc tout ça, le tabernacle, c'est Jésus qui est Messie, qui est Jésus. Donc il est là. Il est mort déjà, il est ressuscité. Donc, nous, les Juifs sont aveuglés au moment où nous parlons. Ils ne voient pas en Jésus comme Seigneur Sauveur. Ils voient Jésus comme un prophète. Nous, les nations, nous avons la révélation. Donc, moi, je ne peux pas m'inspirer aux Juifs pour le moment. Ils ne sont pas dans la révélation. Alors, ceux qui sont dans tous ces phénomènes-là, ce sont des cérémoniales. Je dis, ce sont des cérémoniales. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont de Kabbale et tout. Non, ce n'est pas tout le monde. Non, c'est-à-dire, les gens qui sont dans les cérémoniales. C'est de la magie ou... Non. Il y a première catégorie les imitateurs, parce que telle porte, je peux porter. Pas nécessairement qu'ils soient dans une magie, quelque chose, non. Deuxièmement, ce sont des copies du judaïsme, les fanatiques des juifs, qui veulent parler hébreu, qui veulent parler hébreu avec beaucoup d'erreurs. C'est pour impressionner. Oui, c'est-à-dire qu'ils impressionnent la masse en utilisant des mots hébreux, en prêchant sur les mots hébreux, qui n'ont même pas étudié. Ce sont des choses qu'ils ont fait des recherches et ils veulent épater la population. Troisièmement, ce sont des sciences occultes qui sont dans les cérémoniales. C'est-à-dire, rite, il faut demander ça. Pour que tu puisses avoir un miracle, il faut utiliser dans le principe des sciences occultes, il faut utiliser le rite et la cérémonie, les couleurs des habits, tout ça. Et ça colle avec le rythmique magique. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de kabbales juifs. Dans l'église aussi, ça s'est fait dans l'église. Oui, il y a des kabbales juifs qui sont là. Il y a des sciences occultes de plusieurs façons qui sont là. Et puis voilà. Donc maintenant, les pasteurs sont tentés pour avoir l'argent. Et puis voilà. Donc depuis le succès. On a eu le succès sans fétiche. Moi, je crois qu'on est là. On achète des belles voitures sans fétiche. On construit des belles maisons. Donc Dieu est capable de bénir. Non, Dieu bénit. C'est lui l'auteur de la bénédiction. Donc, moi, les gens n'attendent pas. Les gens veulent être pressés pour obtenir les intérêts matériaux. Donc c'est pourquoi ils sont tombés dans le piège du diable. Donc, mais il y en a qui ne font que par imitation. Comment reconnaître on n'est plus dans le rite. On n'est pas dans le rite. Comment reconnaître la saine doctrine? Est-ce que je suis la saine doctrine. Hébreux 6, 1 à 3. Et puis 2 Timothée 4, 1 à 4. C'est-à-dire, Dieu a déjà déterminé la ligne de conduite de tout chrétien. Donc quand tu vas dans l'hébreu, tu vas voir les 6 principes de la saine doctrine. L'abandon des œuvres mortes, c'est la condamnation du mal. La foi en Dieu, précieux en Dieu. Qui est le véritable Dieu, comment il s'appelle. Troisième, la doctrine des baptêmes. Quand quelqu'un croit en Dieu, il abandonne les mal, il croit en Dieu, il faut les baptiser. C'est une doctrine. Pourquoi on doit baptiser? On va baptiser où? Dans la piscine, dans l'eau, ou tout ça. Oui, il y a des gens baptisés dans le cas où on est dans un avion, quelqu'un est mort, brusquement il a reçu Jésus. Mais le baptême de Jésus est valable pour lui. Bon, donc il y a beaucoup de choses. Après la doctrine des baptêmes, il y a l'imposition des mains. Qui doit imposer les mains? Les dons de Dieu viennent par l'imposition des mains. Qui doit et pourquoi et comment? C'est une doctrine. 4, même, il y a l'enlèvement. On doit prêcher aux gens l'enlèvement. Le signe de l'enlèvement, le signe précurseur. Après, et puis c'est quoi Gog, Magog, on explique.
Après l'enlèvement, il y aura le jugement derrière. Donc vous croyez à toutes ces choses-là. Les prophètes Ténilé s'y croient. Mais la sainte doctrine, c'est ça. Okay. La sainte doctrine, ce sont ces principes-là. Maintenant, Hébreu dit qu'il y arrivera un moment où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils vont tendre leur oreille vers les docteurs, des faux docteurs qui viennent avec le commandement d'hommes. Donc de nos jours, l'Église est corrompue, si on peut le dire. L'Église est parterrée dans l'apostasie, dans la faiblesse. Surtout l'Église de notre pays. Bon, partout. Le pays imite ce qui vient dehors. Ouais. C'est-à-dire, le monde est dans l'apostasie, ce sont des signes d'enlèvement. Donc, il faut que les gens arrivent à prier dans la vérité pour obtenir. Parce que maintenant, quand quelqu'un est dans le fétiche ou dans la magie, il hypnotise les fidèles. Vous ne croyez plus en vous, on lit votre volonté. Et c'est pourquoi, même si ces pasteurs-là commettent des crimes, les gens ne peuvent pas s'en percevoir. Parce qu'ils sont hypnotisés. Parce que le rôle... Autrement dit, envoûté, bordé... Bon, pas envoûté, hypnotisé, ça dit quelqu'un... Non, manipuler, c'est autrement. L'hypnose, c'est quelque chose... Quelqu'un est dans l'inconscience, il est en train de parler, il est en train de croire dans la conscience. Donc, il n'est pas conscient de ce qu'il voit. Tu vois? Donc, ta volonté ne travaille plus. Et parce que l'église là est dojo, l'église là est maintenant un endroit où le maître est en train de faire ses travaux. Et c'est comme ça qu'il est fidèle qui entre. En tout cas, à moins que tu sois vraiment un élu de Dieu pour que tu t'en sors. Mais sinon, tu seras hypnotisé. Au moins, tout ce qu'on te demande de faire, et on devient des fanatiques. C'est ça la différence. On a bien qu'il y a toujours le plein dans l'église. Le plein n'est pas le symbolique de la qualité. La qualité, dans le spirituel, c'est la qualité qui est plus que la quantité. La qualité, souvent, on a l'habitude de dire qu'il ne faut pas juger, on ne juge pas le serviteur de Dieu. Non, mais le juger, là, c'est Dieu qui juge, bien sûr, mais il y a des éléments, des caprices qui montrent que celui-là n'est plus avec Dieu. C'est ça. Il faut invoquer le vrai Dieu pour aller là où il y a le véritable Dieu. Amen. Il faut évoquer Dieu pour reconnaître le vrai. Je m'en vais déjà dire merci à Tantine Kadi, à Papa JB, à Maman Nanette Maté, Maman Sylvie Maté, Maman Grace Maté, à Londres, que Dieu vous bénisse. Je n'oublie pas le prophète Pichou, Mampouya, à Newcastle, que tout le monde soit béni. Nous allons continuer avec le prophète Ténilé, si papa. Vous avez vu que l'opinion nayo est condamnée à sujet surtout ce qui se passe dans notre pays. Il y a quelques semaines passées, on a eu à recevoir le pape. Sur le plan politique ou soit social, impact n'est arrivé naïe selon votre opinion où il s'allie la population, soit dans le gouvernement. Bon. Le pape, c'est une grande personnalité mondiale. Je ne parle pas de spiritualité. Je parle de la personne du pape. C'est un des hommes les plus influents du monde. Quand il vient dans votre pays, vous avez la visibilité. C'est comme Ali et Foreman se sont battus ici. L'histoire reste jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde connaît le Congo par ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça faisait plaisir aux chrétiens catholiques. C'est leur père. D'accord, évidemment, oui. C'est leur père, il est venu, donc pour les chrétiens catholiques, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Je ne peux pas critiquer les catholiques parce que c'est leur doctrine, c'est leur père, c'est tout ça. Troisièmement, il y a l'impact parce que le pape peut influencer beaucoup de réseaux, beaucoup d'hommes d'État, beaucoup de blocs européens, des blocs américain, tout ça, parce que c'est un lobbying. Il est venu faire le lobbying. Il a parlé. Il a dit, par exemple, le pays ici n'est pas un théâtre de combat, un théâtre de mort, un théâtre de ceci et cela. Donc moi, je crois que c'est une façon de montrer que le président et le gouvernement avaient besoin de ces messages-là. Et quand ces messages-là sortent, ça prend le relève dans le monde et la visibilité ainsi que tout le message qu'il a dit, il a enseigné aux pasteurs, à tout le monde de ne pas jouer
autre rôle que le rôle pastoral. C'est-à-dire, il fallait qu'il condamne le business dans l'église. Notre rôle, c'est de paître le peuple. Okay. C'est pas devenir des commerçants. Donc chacun a sa part de message. Oui, malgré on attendait qu'il puisse excommunier tous les gens qui sont mariés, qui ont mis au monde dans ce sens-là. Donc voilà. Mais le pape, il est bébé. Vous voulez bien qu'il puisse excommunier mais il avait annoncé quand il viendra, tous ceux qui ont des femmes qui ont mis au monde, qui puissent démissionner de la vie spirituelle pour aller vers la vie conjugale. Bon, il n'a pas martelé ça, mais c'est ce qu'on attendait aussi de lui. Mais l'essentiel qu'il a dit la messe, il a fait le plaisir à tous les catholiques et à tous les chrétiens catholiques. Nous tous, on est contents, sauf qu'on n'est pas des mêmes religions, on n'a pas de même doctrine. Donc, et sur le plan national, est-ce que ça avait vraiment de l'impact son arrivée? Oui. Il a été entendu dans le monde. Tout le monde, le caméra était branché ici. Pourquoi il est parti? Tout ce qu'il dira doit avoir une influence. Et c'est pourquoi tu as vu le Congo commence à démarrer un peu. La visite du président Macron, tout ça. C'est un message qui a été dit. C'est tous ces messages. D'accord, merci papa pour votre opinion. Déjà, nous voyons que vous soutenez souvent l'artiste qui fait la fierté de notre pays, M. Fally Ipupa. Je ne le soutiens pas, il fait la bonne musique. Je vous êtes fan ou fan? Je ne suis pas fan, moi je suis un évêque, je ne suis pas fan d'un enfant, mais je le soutiens, je crois à sa musique, je crois à son message, et puis voilà. Je ne peux pas être son fan parce que je suis quand même un clergé, un évêque. Donc je suis un chef spirituel, lui c'est mon enfant. Donc je ne peux pas être son fan, mais j'apprécie ce qu'il est en train de faire. Son arrivée avec le président dans sa commune natale et tout, ça avait eu de l'impact sur le pays. Il y avait des gens qui étaient contents, il y avait d'autres qui étaient mécontents. En disant qu'il est devenu traître parce que le président Macron serait bien l'ami de l'ennemi de notre pays et tout. Ça serait quoi à votre avis à ce sujet? Bon, les Congolais sont trop cyniques dans beaucoup de choses, c'est vrai. Bon, il y avait Gims, il y avait un autre qu'on avait appelé le fils de Taboulé. Et il devrait assister à côté de Macron pour les amener ici. Les autres ont décliné, c'est leur droit. Mais fallait trouver que je suis un homme d'affaires et puis je suis congolais. Il a demandé que le président puisse aider notre pays en guerre. On va avoir 34 millions de dons pour le Kivu. Mais bien sûr, vous ne savez pas, il a dit ça, le Macron a dit ça. Donc, c'est la demande de Fally. Et puis, Fally a accompagné le président. Il a joué à l'Al de la Gombe. Il a fait des prestations et puis il est un homme d'affaires. Il va jouer en France. Je dis qu'il est ami de Macron, qui est le président français. Il peut avoir l'humilité de faire des concerts. Donc les gens ne voient que Fally à Bandal. Non, mais les gens voient le futur de Fally. Fally, il a vu de futur. Fally, aujourd'hui, il est dans l'oreille du président. Il a le numéro du président français. Il est devenu son ami. Donc, ça pourrait apporter quelque chose de positif dans notre musique. Mais bien sûr, mais parce que là, il va rentrer pour aller jouer. Apparemment, Fally ne s'occupe que de lui, de sa musique. Mais il va s'occuper de qui? Il n'est pas le président de la République. Le jeune talent à... Non, Fally, c'est un homme qui fait trop de dons à Kivu, qui a fait beaucoup de choses. Il a refusé de contrer au Rwanda, mais il a amené le président français, il a donné 34 millions d'euros. C'est pas son problème. C'est lui qui a invité le président Macron, c'est pas Fally, c'est le président. Donc juste créer un plateforme, si je peux dire. Pour créer une plateforme pour aider les jeunes talentueux. Comment? Non, mais il a déjà un orchestre. Il a un orchestre. Mikolo Koutabo, c'est un Fally à Sabilo, Mikolo à Kalabaza, on a Bassala à monter. En ce moment, c'est Fally. Il faut qu'on se l'ait dit. En ce moment, c'est Fally. Non. Ferré a l'argent, Kaboulé avait l'argent, Luambo avait l'argent, tous ces gens avaient l'argent. Ils peuvent créer aussi des choses, des écoles de musique, des choses ici, ils n'ont pas fait.
Fally il vient d'arriver dans la chose, il était chez Kofi, là maintenant il est chez lui. Il se bat et a stabilisé sa famille et puis après il va faire des choses pour la nation. Donc moi je crois que demander à Fally trop c'est pas bon. Okay. Fally c'est un artiste qui fait la fierté. Pour l'instant on se contacte à ce que grâce à lui notre drapeau est reconnu partout dans le monde. C'est important. Oui. Et il a aussi des projets à faire. Il est en train de construire un hôpital à Bandal gratuit pour les mamans, okay. De maternité. Il est en train de faire des dons, il est en train de faire des choses dans toute l'Afrique. Oui. Non seulement au Congo, toute l'Afrique. Donc moi je crois que c'est un philanthrope, c'est quelqu'un qui fait des dons. Et il ne faut pas qu'on tienne les rigueurs à Fally parce qu'il est venu avec le président. Et ceux qui ont reçu le président, vous les avez laissés pourquoi? Pour que vous veniez attaquer Fally. S'il a l'argent, il a des avantages, c'est pas foutu. Et ça bien. Est-ce que du fait qu'il est avec Macron, il est contre le Congo? Non. Au contraire. Voilà, bien aimé, nous continuons toujours dans notre émission sur le pas. C'est une émission sur laquelle nous parlons d'actualité, nous parlons de Dieu, nous parlons de tout ce qui peut édifier notre communauté. Voilà, nous continuons toujours avec le prophète Béni Leslie. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission pour cette tranche d'aujourd'hui. Je vous dis encore une fois que Dieu vous bénisse et nous continuons avec le prophète. Il y avait, je crois, quelques semaines ou quelques mois déjà, Tomonaki sur les réseaux sociaux, partout, que vous étiez convoqué par la justice. Nous aimerions savoir, papa, Isaki Rumeur, vous avez des problèmes, il y a quoi? Je n'ai pas été convoqué, vous avez vu la vie des recherches. Oui. C'est pas la convocation. D'accord. La vie des recherches, c'est quelqu'un a disparu dans le pays, il a disparu, et on les cherche, que lui les trouve, qu'on ramène jusqu'à la justice. Donc le travail est en train de continuer, c'est moi qu'on m'avait accusé, et puis après une réponse sanglante que j'ai faite. Après son passage chez Bossolo, moi je suis revenu faire les droits de réponse. Okay. Et il a trouvé que c'était mal dit. Il fallait qu'il m'appelle, qu'il puisse discuter avec moi parce qu'on est des collègues. D'accord. Et nous tous on est des hauts conseils, avec Godin Poyer tout le long, on devrait parler. Pourquoi il ne veut pas passer par vous au lieu de passer par la justice? Bon, c'est sa façon de voir, c'est sa façon de traiter les choses. Bon, moi j'ai trouvé que c'est pas bon pour les enfants de Dieu d'aller en justice pendant qu'on a les capacités de discuter. Ouais. Donc moi je crois que après ils m'ont demandé de partir. Moi j'ai pas eu le moyen de partir parce que j'avais le deuil. Après le deuil, j'avais mon beau-frère, 2 beaux-frères qui sont morts et puis il y a eu d'autres événements qui s'en suivent. Alors quand j'ai vu que ça devient un harcèlement, dans ce sens que j'ai trouvé que moi je suis à ma campagne et qu'on doit m'accuser à Gombe, mais je vois lui aussi il vit de ce côté, mais il m'accuse à ma tête. Je n'ai pas trouvé ça commode. Ouais, puis j'ai fait recours et puis voilà. Mais malgré ces recours, et ils sont partis encore faire la vie des recherches. Bon, on a réglé ça. Okay, du point de vue juridique, c'est réglé du point de vue juridique. Et puis, mais vous êtes qui avec lui, non, je ne suis pas avec lui. Il est aux États-Unis. D'accord. Peut-être qu'on va se croiser là-bas s'il ne rentre pas vite. Moi, je serai aux États-Unis aussi bientôt. Là. Donc, moi, je crois que... Bon, je ne sais pas pourquoi il a préféré l'accusation. Voilà, là, on est vraiment... Donc, vraiment, c'était un avis de recherche, c'est vrai. Ok. C'était pas faux. C'était pas de rumeur. Oui. Okay. Mais on a rectifié ça et puis la justice est toujours maître de tout. La justice elle-même a su faire ce qu'il devrait faire pour que calmer les choses. Ouais, et puis ça s'est calmé, on a retiré ça et puis voilà. D'accord, merci papa pour cette information qui était très importante pour nous et surtout pour les gens qui nous suivent. Dernièrement, Toyoka qui m'a fait ça qui prophétie pour la maman Tchala, aujourd'hui elle n'est plus là. La prophétie est mêlée, prophète de Pisaka pour le pays, Yamoana et Salimaka. Maintenant, Tozali, les grands prophétiques, ils ont le banni pour l'avenir du pays. Non, j'avais déjà parlé, j'avais dit la guerre finira, cette guerre-là, j'avais dit qu'il y aura un petit léger glissement s'il y aura des petits problèmes. J'avais dit qu'il y aura. J'ai beaucoup parlé sur les cas prophétiques sur la nation. Il y aura beaucoup de confusion. J'ai vu le président Félix être élu. Il y a eu trop de dégâts, il y a eu trop de réclamations, il y a eu trop de marches, il y a eu trop de...
des petits problèmes, mais après tout, ça s'est calmé. Est-ce que vous avez déjà été reçu depuis que le président... Il n'y a pas de problème. Oui, j'ai déjà été reçu par le président. Oui. Un grand prophète comme moi ne peut pas être reçu par des autorités, c'est pas ça. Presque toutes les grandes autorités du pays, à part le Premier ministre. Le Premier ministre, je ne partais pas parce que lui, il est tellement sérieux que moi j'aime des fois quand je parle, j'amise, je fais. Alors lui c'est comme un prêtre. Quand tu parles là-bas, ailleurs le vélo va français après il s'arrive bon. Français de les six ans m'abattre là. La ligne a bon côté. Pour moi pas cola mais alors on a qu'il a des mains, un homme bien, un homme sérieux, un homme qui dirige bien son pays. Le président m'a déjà reçu, il m'a déjà reçu plusieurs fois. On a fait des trucs là. Non, il a fait des efforts. Non, il a fait des efforts. Le président a fait beaucoup d'efforts. Il a hérité la crise. En 5 ans, il ne peut pas finir. Maman Baléli le 8 mars, hier, c'était hier. Oui, c'est normal. C'est normal. Il ne peut pas faire descendre le dollar. C'est un système d'économie. C'est un système économique. Tu ne peux pas. Le dollar, pour que ça descende, il faut qu'il y ait certains critères économiques. Ça monte, c'est un critère économique. Donc, le président Félix a fait les efforts qu'il a pu faire. Ce qu'il n'est pas arrivé à faire, comme la vie sociale. En deuxième mandat, il va le faire. D'accord. Donnez-lui la chance. Non, c'est un Congolais, il sait. Il a fait monter jusqu'à 18 milliards. Au lycénaire, le Bidja, oui, c'est ça. Il a fait des efforts dans beaucoup de points. Il a fait des réserves, d'argent. Il accompagne les hommes d'affaires maintenant dans leur business. Et la justice a commencé à prendre un peu d'allure. Malgré il y a des failles, mais il y a quand même l'allure. La sécurité surtout dans le pays. La sécurité là, mais il y a le combat, nous sommes en guerre, c'est normal. Et puis vraiment, il a bien travaillé malgré le temps lui est imparti, 4 ans. Selon le prophète Denis Lessi, mandat, il a travaillé. Il a bien travaillé. Il a bien travaillé. C'est ça positif? Oui, il est un positif. Même 51%, c'est déjà positif. Donc ce qui est important, c'est qu'il a fait des choses. Il y a d'autres qui sont restés et il fera. Donnons-lui la chance. S'il n'arrive pas, voilà, à ce moment, le peuple va décider. Mais il fallait, au niveau de Bandal, il y avait le ministre qui était le ministre de la communication. Les restaurants là où ils étaient, ils connaissent là où ils sont partis. C'est-à-dire qu'ils voulaient montrer tout simplement que le président Macron est bien reçu au Congo. Bien qu'il est venu la nuit parce qu'il avait peur peut-être de la journée. C'est juste un message, oui, c'est juste un message au monde pour montrer qu'il y a de partenaires. Je suis à l'aise au Congo, je suis à l'aise. Je suis à l'aise, je suis à Bandal. Bandal c'est Paris, je mangeais, je bis. Voilà, en plein Kin, donc vous avez vu que je n'ai pas été tabassé, on ne m'a pas jeté la pierre. J'étais proche des populations. Donc le Congolais ne m'aimait pas. Ces côtés-là, le peuple congolais m'a dit papa. Ces côtés-là, moi, peuple congolais m'a quitté. C'est ça. Parce que c'est un partenaire congolais. Macron, qu'on le veuille ou non, on a besoin de lui. Il est devenu un partenaire. Non, il est un partenaire. Depuis longtemps, le Congo travaille avec la France. Et deuxièmement, nous sommes le pays le plus... Parce qu'il avait aussi des relations avec Kagame, c'est ça? Mais maman, c'est un président français. Il doit avoir des relations avec tous les pays. On ne peut pas demander à Macron de réservements pour nous. Macron doit aussi être d'accord avec le Rwanda, il doit être avec le Burundi, c'est un président. Ils vivent de ça, des relations internationales. Donc, moi je crois qu'il faut trouver ça. Relation à Yoki message, il va comme l'ambassade, à mon niveau, avant il a compris. Le message était saisi. Moi je crois que ce qui est important, il est sorti avec un message. S'il blague, on va te haïr, on va quitter la francophonie. Il connaît. Donc moi je crois que Fally a joué un rôle. Les gens voient le rôle de trahison, mais moi je ne vois pas la trahison. Il a fait ce qu'il devait faire pour le Congo. Il a aussi profité de savourer la nouvelle relation avec le président. Et il va avoir besoin de ce président-là dans ses concerts demain à Paris. C'est très important. Laissons les gars évoluer. La musique du Congo, félicitations, coup de chapeau à Fally, il ne peut pas. Non, Fally c'est un grand. C'est un grand.
On le reconnaît. Et ceux qui te disent aux Zongamouké, juste pour aller vers la fin de notre émission, album Pétage, papa. Ils ont déjà. L'album Pétage est fini. L'album Pétage est fini. L'album Pétage est fini, mais il y a un contrat que je dois lire pour, avec mon producteur. Ok. Vous avez normalement, le 12, j'ai toujours un producteur. Oui, papa. C'est le 12. Donc, l'album est fini. 14 chansons. 14 chansons. Oh, tu es bien kaka nzembo ya maman. Azan nzembo te. Ezali nzembo mariage. Ok. Mais na dédicacé un chant. Donc, ezan nzembo mariage. Une chanson religieuse. On il fallait mal les 12, mais contrat où tous on a producteur, les autres 5 en protection de part et d'autre. On a arrêté la diffusion du disque, qu'on finisse le contrat, on va finir avec lui ce samedi. S'il y a des amendements, on fait des amendements parce qu'il y a des choses que moi je ne suis pas content de ça. Lui aussi, tout ça, donc on doit harmoniser. Trouver un terrain d'attente. Oui, et quand le contrat sera signé, nous publions. Chacun est protégé. On est comme business. Vraiment. Mais j'ai fait ça pour moi. Vous livrez aussi des concerts? Je vais livrer. Vous assistez à un concert? Oui. Il faut la défendre. D'accord. Ouais. Vous avez un orchestre déjà, vous travaillez seul? Oui, il y a un orchestre, oui. Oui, papa, pour clôturer, pour aller loin, en tout cas, pour nous autant si vous avez un message? Oui, le message, c'est que je salue d'abord Excellence Augustin Kibasamali, Bassim Bagatanga, Excellence Agé Matombi, qui est le questeur de CENI, plus Denis Kadima, le président, bienvenue Langa, le vice-président, ainsi que tous les bureaux. Da Isabelle Kibasamaliba, la femme du grand frère de Félix Tshisekedi, Lionel Kibasa, le cadre de la République, futur député, Da Jackie Kibasa, restaurant Tata, juste ici à Montfléry. Pasteur Batoubenga Panamaï, adjoint à IGF, Nzamba Pambolaye, bâtonnier Koko Kayudi, na PC Motena Mbamana, maître Rizi, ministre Moudero Simba, évêque du général Dodo Kamba, on a PC Moté, Azo séjourné na répondre à les États-Unis. Boudimbo Didier, ministre Hydrocarbi, on a l'ingami, il y a un bien. Oui, et puis on a PC Mambote. John Ade, il y a un grand restaurant, il y a Paris. Azan a un restaurant Belé, c'est un garçon très assis. Parce que c'est un garçon qui soutient, qui m'envoie des dîmes. Chaque fin du mois, on a PC Mbote, Jeff Diadi Leteta, ou Azali, don de Dieu, qui me soutient depuis 2 ans. Chaque mois, il me soutient. Il soutient l'arche, il soutient mon œuvre. Et vraiment, Jeff Dad Leteta, coup de chapeau, Azabé Nanzembo, dans l'album Pétage. Turambo Mal imbattable, Maître Cobra, Ketch Loa, ma présidente, ministre Tony Mwaba, ministre Yves de la jeunesse, Beau Catharsis, qui est aujourd'hui son conseiller financier. Agem Belou de la NER, que je travaille en félicitant parce qu'il a fait monter des salaires à 1 million. Le plus bas salaire, c'est à 1 million. Qui a rangé la NER et qui fait un bon travail à Gembelou. Que Dieu vraiment vous protège et qu'il vous fasse grâce encore de continuer à faire mieux. Ministre Guilouano, na maître Teddy, ensemble, que Dieu les bénisse, et ministre Kibasa. Na Pessimbote, na Bandego Nyonso, yo balinganga, na balinganga te. Zamba Pabola Bino, les lobes na Kanisi, Nancy Salou, na Mariam Fall, Ayot, Ngombo, na Pesi Bango Tumbote, Bisika Bazali, na Pesi Africom Bote, Sika Batekaka, téléphone à Kitoko, on a un ordinateur dans la ville, Zamba Pambola, monsieur Africom, et na Pesi Bote, na Raphaël Kabuka, moi na Matete, honorable député Nabiso, maître, na Pesi Bote. Et na pesimote na maître Cobra Pedi Soussou, na pesimote na Diezola, na Flori Yamba, madame Nayazawa, na États-Unis, on a invité en États-Unis, on a invité à Bakizamina, tous les pasteurs ya awa, comme on a eu Flori Yamba, il faut tomber, félicitations à eux déplacés. Tous on a passé Kizamina na stade pendant 3 jours, na mois août, c'est Pangui, oui, à eux qui des stades dans une institution Lenga Stade. Merci Pangui, to Landayo. Mohamed Ilunga Boss, na pesi Mbote Stone Mokendi, na pesi Bosembe Mbote Nzambe Apambola Mino, et na restaurant Les Malheureux,
restaurant Longe Bar chez maman Nancy Nyembwe. Kuna na moni nzelo ya demia oye na se kuna mwa taba mwa za wana mwa logo za wana mwa logo omela. Na gérant na ye Nandi Nyembwe na pisi mbote. En tout cas na sisi wana oyoki libanga na liste wana ya maman Grâce Maté. Maman Grâce Maté na pisi mbote oui. Oh, c'est que là to yambayo. Merci maman Grâce, maman Baxelo Ebele. Merci maman. D'accord, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission sur le pas d'aujourd'hui. Ça a été pour nous un honneur de recevoir le grand prophète, le prophète Pénation, le prophète Denis Messi. En tout cas, Toyo Dié, détail ici autour de la question, vous allez vous assister. Je pense que vous avez mis vos réponses. Que Dieu vous bénisse et on se retrouvera très prochainement. Bye bye.